Créer des vidéos YouTube, c'est dur. Il faut penser à tout, au tournage, au montage, aux miniatures, aux titres, et réussir à faire tout ça parfaitement, c'est vraiment pas évident. Alors pour garder 100% de ton énergie sur ce qui compte réellement, je te propose de déléguer une petite partie de ce travail à l'intelligence artificielle. Une partie qu'on a tendance à sous-estimer, voire à ne jamais faire, car ça arrive vraiment à la toute fin de la chaîne, et cette partie, c'est le SEO. Voilà le deal. Lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo YouTube, si dans la description il y a un de ces trois codes, description, timer ou tag, alors une automatisation se déclenche automatiquement et me génère la description de ma vidéo, le chapitrage de la vidéo et les tags optimisés pour le SEO. Tu as accès à la totalité de cette automatisation totalement gratuitement, tu le vois par rapport à la longueur de cette vidéo. Mais si tu souhaites aller plus vite, tu peux aussi télécharger l'automatisation déjà toute prête avec les blueprints, avec le dashboard Airtable, etc. Il y a tout de prêt. Tu peux retrouver ça dans ma nouvelle communauté privée d'automatisation AI, donc je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Dans cette communauté, tu auras l'accès à tous les templates que je parle en vidéo YouTube et aussi à plein de tutoriels et des formations qui sont spécifiques sur certains outils. C'est aussi un espace dédié où tu peux me contacter et me faire part de tes problèmes techniques, comme cela je vais pouvoir t'aider directement. Alors si tu es prêt à automatiser ta chaîne YouTube, moi c'est Mathieu, installe-toi confortablement et apprends à automatiser ton activité avec moi. Donc l'automatisation elle ressemble à ça, je vous la présente rapidement. On va commencer avec un trigger, donc avec un déclencheur directement sur un module YouTube qui va nous repérer à chaque fois qu'on met une vidéo en ligne, ou sinon on peut revenir aussi en arrière et travailler sur nos anciennes vidéos. Donc ça c'est configurable très facilement, mais en règle générale ça va déclencher à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Après on va récupérer la transcription de la vidéo pour pouvoir la retravailler. La première route en haut ça va être tout simplement pour créer les chapitrages des vidéos. La deuxième route ça va être la description de la vidéo, donc on va créer toute la description. La troisième route qui va être ici, ça va permettre de générer les tags de la vidéo. Donc ça on le verra en dernier dans cette vidéo parce que c'est un tout petit peu particulier et on va s'en occuper en dernier. Et enfin la dernière route tout en bas, ça va être tout simplement pour mettre en ligne toutes les modifications qu'on a fait sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. La première étape, c'est de se connecter ou de se créer un compte sur make.com. Si jamais t'as pas de compte, tu peux regarder dans la description, tu trouveras un lien affilié qui va te donner droit à un mois gratuit sur le plan pro de Make. Donc ça va te faire quand même des belles petites économies. Donc n'hésite pas à passer par ce lien et en plus ça va aider la chaîne. Une fois connecté à ton compte, tu peux faire create a new scenario directement et tu vas arriver sur une page blanche comme celle-ci. Si jamais tu fais partie de la communauté automatisation AI, tu peux télécharger directement tout le blueprint déjà fait. Comme ça, tu n'as même pas besoin de le créer, tu as juste à connecter les modules et il sera directement utilisable. Donc pour cela, tu viens cliquer sur les trois petits points ici, puis sur Import Blueprint. Tu choisis ton fichier directement sur ton ordinateur et tu appuies sur Save. Et voilà, tu vois, toute l'automatisation, elle est déjà faite. Tu n'as plus rien à faire, tu as juste à connecter chaque outil pour que ça soit fonctionnel. Maintenant, si tu ne fais pas partie de cette communauté, bon ben déjà c'est dommage, mais c'est pas grave. Regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout prendre comme ça, je vais tout supprimer et je vais te remontrer comment la faire de A à Z. Comme ça, tu vas pouvoir la reproduire de ton côté. Donc, on arrive ici sur le premier module, on va directement aller chercher YouTube. Là, on peut appuyer sur Show More pour voir plus d'informations. Et là, on va faire Watch Video in a Channel. Le premier truc que tu vas faire, c'est bien entendu devoir te connecter avec l'API de YouTube. Donc, moi, je suis déjà connecté, mais je vais faire comme si je l'étais pas. Je vais appuyer sur Add. Donc, toi, tu feras pareil. Et là, tu vas appuyer sur Yes, puis tu vas chercher ta chaîne YouTube et tu vas cliquer dessus pour te connecter. Ici, dans le Channel ID, tu peux mettre le Channel ID de quelqu'un d'autre, mais pour cette automatisation, ça ne fonctionnera pas parce que le but, ça va être après de venir modifier la description et pour cela, tu peux le faire qu'à ta propre chaîne YouTube. C'est plutôt logique. Donc, comme c'est ta chaîne YouTube à toi, si on met mis, ça va être notre Channel ID à nous. C'est un raccourci qui est comme ça plus simple à utiliser. Donc ici, pour les dates, on ne change rien et dans la limite, on va mettre 1 pour pouvoir lancer l'automatisation sur une seule vidéo l'une après l'autre. Là, on appuie sur OK. Ici, on peut appuyer sur Choose Manually pour faire nos tests et on va aller comme cela chercher une vidéo dans notre liste de vidéos pour l'utiliser comme donnée de test. Donc moi, je vais prendre la dernière que j'ai faite. Je vais appuyer sur OK. La prochaine étape, c'est de récupérer la transcription de cette vidéo. Donc pour cela, on va utiliser une API qui va venir scraper les données de YouTube et on va utiliser Rapid API. Donc on va commencer par rajouter un module qui s'appelle HTTP. Hop, on peut
directement le mettre dans la zone de texte ici, HTTP, puis on va le retrouver là. On descend un petit peu et là on fait make a request. Ce module on l'utilise pour faire un appel API, mais là on va avoir besoin d'informations comme l'URL de connexion et toutes les données que l'API a besoin pour travailler. Le site qu'on va utiliser pour se connecter aux API, c'est celui-ci, rapidapi.com, donc je te mets le lien en description. Tu peux directement aller t'inscrire ou te connecter à cet outil. Une fois que tu es connecté, tu vas venir dans la barre de recherche ici et tu vas taper YouTube Scrapper 2023. Tu le vois que l'outil il est ici, YouTube Scrapper 2023. Vous cliquez dessus, vous faites Subscribe to Test ici en haut à droite. Puis là, vous allez chercher le plan gratuit. Donc vous pouvez faire 200 requêtes par mois gratuitement, c'est-à-dire récupérer 200 transcriptions par mois. On va faire Start a Free Plan. Et ici, on va appuyer sur Subscribe. Voilà, il nous confirme qu'on est bien souscrit au plan gratuit. Ça nous ramène ici. On va venir maintenant dans Get Video Transcribe ici. Les informations qu'on aura besoin, elles sont toutes ici. Et tu vas voir, on va simplement faire des copier-coller. Ça va pas être très dur. Donc, premièrement, on va venir copier tout l'URL qu'il y a ici. On retourne dans Make et on vient le coller ici dans URL. Là, dans méthode, on met post, tout simplement parce que c'est ce qu'on nous demande de faire ici. Après, on va venir copier le header. Donc là, on récupère que la partie qui a après l'apostrophe et avant les deux points. Donc, je fais encore une fois copier. Je viens ici et là, dans header, je vais faire add a header. Et ici, dans name, je vais coller. Et là, dans la valeur, je vais tout simplement récupérer ce qu'il y a après les deux points jusqu'à ce qu'il y a avant l'apostrophe. Les headers, comme on le voit, il y en a 3, mais la première ligne, celle-ci, on n'a pas besoin de la copier-coller. Donc on va le faire que pour les 2 lignes suivantes. Donc là, on fait pareil, on récupère ce qu'il y a après l'apostrophe et avant les 2 points. On va venir ici, on va faire add a header pour ajouter un deuxième item et on colle. Ici, on récupère notre clé API, on fait copier. On revient ici, coller. Donc voilà, là on a déjà configuré pas mal notre API. Ici, dans Body Type, on va cliquer une fois dessus et on va appuyer sur Raw. Puis sur JSON, application JSON. Et enfin, ici, dans la requête, on va revenir ici dans Rapid API et on va récupérer tout ce qu'il y a ici entre les apostrophes, donc on récupère avec les accolades. On revient là et on colle. Donc là, finalement, on nous demande un vidéo ID. Donc toute cette partie-là, c'est bien entendu une donnée de test, donc on va la supprimer et nous, on va directement aller chercher la vidéo ID qui proviendra du module YouTube. En parse réponse, on laisse en no et on appuie sur OK. Du coup, là, si on fait un test, on a bien sur notre première bulle trouvé la vidéo, présentation de la communauté, etc. Le vidéo ID, il est ici. Et sur la deuxième bulle, finalement, on va avoir dans les data ici toute la transcription de notre vidéo. Donc là, comme tu le vois, c'est une transcription avec des timecodes. Donc c'est un petit peu lourd. Tu vas voir qu'on va aussi transformer cette transcription plus tard. Mais cela dit, pour faire le chapitrage des vidéos, ça va nous être d'une utilité très grande parce qu'on va pouvoir savoir à quel moment de la vidéo on va passer à un chapitre différent et c'est grâce à ce timer. Le prochain module, ça va être un module d'intelligence artificielle. Donc là, tu peux utiliser soit ChatGPT, soit Perplexity, soit Claude AI. Nous, dans notre exemple, on va utiliser Claude AI parce que pour moi, c'est le plus efficace à l'heure actuelle. Et en plus de ça, il est moins cher que ChatGPT. Donc je viens ici, je rajoute un module et je vais chercher Claude. Là, je vois Anthropic Claude. Le module, c'est Create a Prompt. Donc je viens et je le colle directement derrière le module API. Ici, bien entendu, il va falloir connecter l'API directement avec Claude AI. Donc là, tu vas tout simplement appuyer sur Add et tu vas devoir rentrer la clé API. Pour cela, tu peux la retrouver très facilement en cliquant sur ce lien. Pour aller directement sur ton compte Anthropic de Claude API, ici, tu vas te créer ton compte si ce n'est pas déjà fait. Tu vas te connecter, tu vas arriver sur cette page et là, tu vas tout simplement faire Create a Key. Tu vas lui donner un nom et tu fais Create a Key. Ici, tu as ta clé API que tu copies et que tu viens coller ici et là tu appuies sur Save. Il va falloir bien entendu payer l'API de Anthropic Claude. Donc tu retournes sur ton compte Anthropic, tu viens ici dans Plan et Billing, tu vas avoir ce bouton Add Funds et tu vas rentrer tes coordonnées de carte bancaire. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre 5$, ça suffira et on est bon. En modèle, actuellement, on va utiliser le Claude 3.5. Donc là, ce que je te dis, c'est valable au 3 août 2024. Bien entendu, les modèles, ils évoluent. Donc peut-être que d'ici que toi, tu regardes cette vidéo, ça aura changé. En max token, on va mettre le maximum. Donc c'est 4096 tokens. Donc bien entendu, c'est un maximum. Ça va pas nous utiliser tous ces tokens à chaque fois. C'est juste pour avoir une limite maximum. Ici, dans message, on va faire add message, role user, add content, type
texte et ici on va enfin pouvoir mettre notre prompt. Je viens de copier-coller le prompt. Bien entendu, si tu fais partie de la communauté automatisation AI, tu auras déjà le prompt qui sera intégré dans ton automatisation. Tu peux bien entendu le refaire un petit peu à ta sauce, mais voici les informations importantes. C'est déjà qu'on va lui donner un rôle, on va lui dire qu'est-ce qu'on souhaite faire, on va lui donner un objectif. Ici, on va lui envoyer la transcription de notre vidéo. Donc là, la donnée, on va la changer et je vais mettre la donnée qui provient du module API ici et je récupère la data. Après, on lui donne des instructions, on lui dit de bien lire la transcription, d'identifier les sujets principaux, de déterminer un horodatage approprié, etc. On lui dit que chaque type doit faire entre 2 et 5 mots pour éviter qu'il me fasse des phrases à rallonge. Et enfin, on lui demande de bien formater la sortie avec ce format-là, heure, minute, seconde, mais que si jamais la vidéo fait moins d'une heure, dans ce cas-là, on peut seulement utiliser minute, seconde. Ok. Après, on lui dit qu'il doit faire entre 3 et 10 chapitres par vidéo, grosso modo, qui doit répondre en français avec des règles de ponctuation françaises. Et enfin, on lui donne un petit exemple. Donc ici, je lui ai mis un exemple. Et pour finir, on lui donne des dernières petites instructions et on lui dit que l'horodatage doit être dans des balises chapitres. Donc ça, c'est notre prompt. On peut appuyer sur OK et on va le tester. Donc là, pour le tester seulement lui et pas tout relancer, ce que je peux faire, c'est clic droit, Run this module only. Et là, ils vont me demander la data. Bien entendu, la data, c'est laquelle? C'est celle de la transcription qu'il y avait dans le module d'avant. Donc là, je peux appuyer sur la petite bulle. Ici, je vais dans data. Ici, je récupère toute la data. Je peux faire un triple clic pour tout sectionner. J'appuie sur CTRL-C. Je reviens ici, je colle et j'envoie. Donc là, on a bien reçu la réponse et on va voir ça directement. Donc là, il nous dit, bon ben voilà, la transcription, ça a donné ça. Ouvrez les chevrons chapitres, comme je vous avais dit. Ça commence par 00 introduction. Et là, ça m'a fait tous les chapitrages de la vidéo. Donc si vous avez déjà vu cette vidéo, c'est tout simplement la vidéo qui présente la communauté automatisation AI. Donc vous le trouverez directement sur la page de présentation de cette communauté qui est en description. Et du coup, si vous allez voir cette vidéo, vous verrez que ce chapitrage, il est correct. Effectivement, à la 7e seconde, on commence à parler de espace membre. À la seconde 25, on parle du module automatisation. À la seconde 55, on parle du module outils et tutoriels, etc., etc. Donc là, ça a extrêmement bien marché avec les bons timers. Tout est précis. Donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est d'aller bien cibler toute cette partie-là. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a ici et ici, il faut qu'on le supprime et que nous, on garde finalement que ce qu'il y a entre les chapitres. Donc pour faire ça, on va utiliser une formule qui va nous séparer notre texte et on va pouvoir aller cibler comme ça que la partie qui nous intéresse. Donc on va venir ici, on va cliquer sur Tools et là, on va faire set multiples variables et dans ce module, on va appuyer sur Add Item. Là, on va donner un nom à la variable. Moi, je vais l'appeler timer pour que ça soit plus simple à se souvenir. Et la formule, c'est celle-ci, donc get sleep 2 fois. Ici, c'est la donnée en dynamique, donc là, je vais la supprimer, je vais mettre la bonne. Hop, je la relie bien avec le module de Claude AI. Alors, on a une petite curieuse qui m'a rejoint. Elle aime bien faire sa star. Désolé, j'espère qu'elle va pas trop nous embêter. Donc ici, elle me fait rire. Ici, on va avoir finalement notre premier chevron chapitre qui va nous délimiter à partir de quand on va séparer le texte. Et ici, le deuxième chevron. Donc ça, je vous laisse copier-coller cette formule. Les formules comme ça, ce qu'il faut faire, c'est pas tout simplement les écrire à la main, ça fonctionnera pas. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller les chercher manuellement. Donc par exemple, pour mettre get, ça va se trouver dans l'onglet de la petite roue crantée qu'il y a ici. Là, vous avez get, voilà. Après, vous allez venir au milieu, bien positionner votre souris et vous allez chercher la formule qui s'appelle split par exemple. Donc là, vous allez venir et faire split, etc. Et c'est comme ça que vous allez venir construire cette formule. Encore une fois, si vous faites partie de la communauté d'automatisation AI, cette formule sera déjà intégrée à votre automatisation. Vous aurez absolument rien à faire. Donc une fois que la formule elle est bonne, on peut appuyer sur OK et on peut la tester en faisant clic droit, Run this module only. Je vais envoyer la donnée qui provient du module de Claude. Donc ici, je récupère toute l'instruction, copier, je reviens ici, coller et j'appuie sur OK. Et on voit que maintenant on a bien toutes les données qui étaient présentes à l'intérieur des balises chapitres. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement renvoyer toute cette donnée directement dans le YouTube. Ici, on va mettre
un nouveau module YouTube. Cette fois-ci, on va aller sur Update vidéo détail et ici dans le vidéo ID, on va récupérer le vidéo ID qui provient du premier module. Donc on descend ici, on met vidéo ID. Dans le titre, on n'a rien à changer et dans la description, on va tout simplement mettre le timer. Là, on n'a rien d'autre à changer et on peut appuyer sur OK. Maintenant, si je teste ce module, voilà, là ça a fonctionné, c'est-à-dire que si je retourne sur YouTube maintenant et que je recharge la page, on voit bien notre timer qui est dans la description. Donc ça, c'est parfait. Et du coup, maintenant, si on regarde la vidéo sur YouTube, on voit que tous les chapitrages sont bien en place et qu'on peut comme cela se balader d'un chapitre à un autre. Donc ça a bien fonctionné, on est content. Par contre, en faisant cette méthode-là, on vient de générer quelques problèmes que peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, mais tout simplement en rajoutant ce texte ici, ça a supprimé mon ancienne description. Donc là, dans cette vidéo, j'avais pas d'ancienne description, c'est pour cela que vous n'avez peut-être pas fait attention. Mais imaginons qu'on avait une description pour cette vidéo, en faisant cette manip, on vient de la supprimer. C'est pas du tout ce que l'on souhaite faire, donc je vais vous montrer comment venir rajouter les timers à un certain endroit de votre description. Donc pour faire ça, ça va être assez simple, c'est qu'on va devoir récupérer la description de base et lorsqu'on va revenir l'enregistrer, donc dans le dernier module de YouTube, on va dire voilà, ça c'est la description de base et maintenant viens rajouter les timers à cet emplacement. Pour faire ça de manière simple, moi ce que je vous propose c'est de trouver un code que vous allez pouvoir rajouter dans la description qui va vous permettre de déclencher les timers. Moi, le code que j'utilise, c'est timer. Ça, c'est un code que je vais mettre dans ma description et si le robot voit qu'il y a ce code, il va tout simplement mettre les chapitrages à la place de ce code-là. Du coup, je vais retourner dans Make et là, ce qu'on va dire, c'est que moi, j'aimerais bien que ça fasse cette automatisation seulement s'il y a bien ce code timer dans ma description. Donc je vais venir ici sur la route entre le YouTube et l'API. En cliquant sur la route, on peut venir mettre des filtres. Donc là, le filtre, ça sera par exemple si timer. Et là, la condition, c'est quoi? C'est que dans la description qui provient du module YouTube, contient, donc là on va mettre contain, case insensitive, ça va permettre de déclencher, même si timer, il y a des majuscules, des minuscules, ce genre de choses. Dans ce cas-là, case insensitive, il prend pas en compte les majuscules et les minuscules. Si on met seulement contain, il faut l'écrire exactement pareil avec les bonnes majuscules, les bonnes minuscules. Donc moi, pour pas m'embêter, j'aime bien choisir contain, case insensitive. Et ici, tout simplement, on va aller chercher timer. Donc là, je mets le code. J'appuie sur OK. Du coup, si je récapitule ici, on déclenche. Ça va venir au filtre. Donc si jamais dans notre description il y a le mot timer, dans ce cas-là on continue. Si dans notre description on ne voit pas le mot timer, hop, on s'arrête et on ne va pas plus loin. Ok? Donc là j'espère que vous me suivez. Et maintenant pour enregistrer nos timers précisément à l'emplacement timer qu'il y a dans la description, ce qu'on va faire c'est tout simplement un text parseur. Donc vous allez venir ici sur text parseur, cliquez dessus et là vous allez chercher le module qui s'appelle remplace. Donc vous le prenez, on va le glisser à la fin. Et là, quel est le pattern? On va dire qu'on aimerait bien remplacer la valeur timer. Donc voilà, je mets ça timer. Par quoi? Tout simplement par les chapitres déjà formatés. Ici, on met tout en haut. Et en texte, c'est tout simplement dans quel texte on va aller chercher ce pattern. Tout simplement dans le texte de la description qu'il y a dans le premier module. Ici, on peut appuyer sur OK. Et maintenant, pour finir, on retourne sur le dernier module de modification. Et ici, on va tout simplement venir mettre le texte qui provient du text parseur. Donc ici, on aura toute la description et seulement le code timer qui sera modifié par les chapitrages qu'on a créés en amont. Ici, on n'oublie pas d'enregistrer régulièrement notre scénario Make parce qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique sur Make. Pour éviter de perdre tout ce qu'on a construit, je vous conseille de sauvegarder très régulièrement. Après, on peut faire un petit coup de baguette magique pour tout réaligner et que ce soit un petit peu plus joli. Et enfin, on peut relancer l'automatisation. Donc pour cela, je vais commencer par faire choose where to start. Ici, je vais faire choose manually pour aller traquer quelle vidéo je veux déclencher. On va reprendre la même parce que c'est la seule dans laquelle j'ai mis le timer. On appuie sur OK et ici, on peut lancer. Donc là, ça va refaire l'automatisation depuis le début. Là, si je retourne sur YouTube et que je recharge la page, on voit bien que le
timer a bien été remplacé par le timer. Donc là, on est bon. On a fait la première partie de cette vidéo, c'est-à-dire créer le chapitrage. Et maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui va être la description. Allez, on va passer maintenant à la deuxième tâche. On va s'occuper de la description YouTube. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, bon, ben ok, cette automatisation, elle est complète, elle est finie et je vais recréer un doublon de cette automatisation, mais cette fois-ci pour faire pareil, mais avec la description. C'est-à-dire que je vais simplement changer le prompt ici pour avoir un nouveau prompt qui va me générer une description et tout le reste, c'est pareil. Donc ça fonctionnerait, mais nous, ce qu'on va faire, c'est essayer d'améliorer un petit peu cette automatisation pour tout avoir au même endroit. On va aussi essayer de faire en sorte d'économiser au maximum, que ce soit sur les API et sur le nombre de modules make utilisés. Comme ça, on aura un truc le plus optimisé possible. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'au final, on a besoin de certaines étapes qui sont les mêmes. Donc, la première de récupérer l'information, la deuxième de récupérer la transcription. Ça, ce sont les mêmes étapes. Nous, là où ça va changer, ça va être qu'à partir de la génération du prompt de Claude AI. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir ici, faire un petit clic droit et on va faire Add a Router. Donc, on va rajouter une deuxième voie, une deuxième route qui va se lancer en parallèle. Et en fait, la logique des routes dans Make, c'est que le chemin, il va commencer par ici, puis il va prendre après le premier chemin. Donc, il va faire ça. Et une fois qu'il sera à la fin, il revient sur ce module-là et il va prendre le deuxième chemin. Si jamais il y a 3 ou 4, la logique, c'est la même. Il commence par le chemin 1, il finit entièrement, il va au chemin 2, il le finit entièrement, puis au chemin 3, il le finit, etc. jusqu'au dernier chemin. Donc ici, ce qu'il va nous falloir du coup, ça va être un nouveau module Claude AI avec un nouveau prompt qui va nous générer la description. Mais le problème, c'est que la transcription qui nous est donnée ici par ce module-là, elle est quand même assez difficile à être comprise. Il y a beaucoup d'informations supplémentaires, notamment toute cette partie-là, transcript, snippet, etc. Donc tout ça, c'est du contenu en trop qu'on va supprimer pour donner à Claude AI une transcription la plus lisible possible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un module ChatGPT. On pourrait le faire aussi avec Claude ou avec Perplexity, mais pour cette tâche précise, moi, j'aime bien le faire avec ChatGPT. Donc ici, on ouvre notre module, on va chercher OpenAI. Ici, on va appuyer sur Show More et là, Create a Completion. Si tu as déjà une connexion comme moi, tu vas pouvoir tout simplement commencer à travailler. Si jamais tu n'as pas de connexion déjà faite, tu appuies sur Add. Ici, tu vas devoir mettre le API Key et l'organisation ID. Il te suffit de cliquer sur les liens qui sont ici pour aller chercher ces informations directement dans ton compte OpenAI. Là, tu te connectes à ton compte OpenAI et tu vas arriver sur cette page et tu fais Create a New Secret Key. Là, tu vas mettre par exemple make.com pour te souvenir que cette clé, elle est reliée à make.com et tu fais Create Secret Key. Ici, on va te donner la clé API que tu peux appuyer sur Copy, tu retournes sur Make et tu vas la coller ici. Maintenant, on va aller chercher l'organisation ID. Pareil, on clique sur le lien et tu vas avoir l'organisation ID ici que tu peux copier et tu colle directement ton organisation ID ici. Il faut aussi bien entendu que tu rajoutes des crédits dans OpenAI pour pouvoir utiliser l'API. Donc pour cela, tu retournes sur OpenAI, tu vas directement dans la page Billing ici et tu vas tout simplement rajouter des crédits en faisant Add to Credit Balance. Là, tu vas devoir rentrer tes informations bancaires et tu peux envoyer des sous sur l'API de OpenAI. Donc moi, généralement, j'envoie $5 par $5. Ça coûte tellement peu cher que ça me prend un certain temps à être utilisé. Et une fois que j'ai fini mes $5, je refais un deuxième paiement, etc., etc. Une fois que tu es bien connecté et que tu es ici, on va aller choisir un modèle. Donc pour faire cette tâche qui est très précise, qui ne demande pas énormément de ressources, finalement, ça va être juste de découper du texte pour garder seulement le texte qui est lisible. On va utiliser le modèle GPT-4o mini qui actuellement est le meilleur pour faire cette tâche et il coûte extrêmement peu cher. Donc là, on utilise le 4o mini parce que le 4o mini coûte vraiment rien du tout par rapport au 4o traditionnel. Mais le 4o mini, il est largement capable de réaliser cette tâche. Donc on n'a pas besoin de se mettre en 4o. En max token, on va mettre 0 pour mettre une limite maximum en max token. Et ici, dans Add Message, on va mettre en rôle User. Et en prompt, on va mettre un prompt très basique. Tout simplement, réécrire la transcription de cette vidéo sans les timers. J'ai juste besoin du texte et on va copier-coller la transcription. Donc la transcription qui provient du module
HTTP bleu ici. Donc c'est celui-ci, la data. On peut appuyer sur OK et on va lancer un test. On fait clic droit, Run this module only et là je vais copier-coller la data, je colle et j'envoie. Ce module, ça fonctionne extrêmement bien. Ça va commencer à avoir des problèmes si la vidéo, elle est longue. Donc tout ce qui est en dessous de 1h20, ça fonctionne. Au-delà de 1h20, ça commence à être compliqué. J'ai une solution pour les vidéos qui sont plus longues, mais pour ça, j'en parle directement dans ma communauté privée pour éviter de vous noyer avec trop d'informations. Donc si vous avez ce cas vraiment bien particulier, vous pouvez aller voir dans la communauté privée, vous retrouverez la réponse à cette question. Donc là, j'ai fait tourner le modèle. On va voir le résultat directement ici. Donc on le voit que maintenant, la transcription, elle est bien lisible et on va pouvoir maintenant la retravailler d'une manière beaucoup plus efficace avec Claude AI dans un second temps. On vient mettre un nouveau module de Claude AI cette fois-ci. Donc Create a Prompt. On remet la limite maximum de 4096 et en message, on appuie sur Add Message, Role User, Content, Type Text. Et là, on peut venir mettre notre prompt. On va commencer à le mettre dans un contexte d'être un expert en SEO YouTube pour qu'il nous fasse des descriptions la plus qualitative possible parce qu'une description YouTube, finalement, elle sert à quoi? Elle sert pas vraiment pour les viewers. Elle va plutôt servir à l'algorithme YouTube de déterminer à quoi correspond votre vidéo. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit une description qui soit optimisée pour le SEO. On lui dit maintenant la tâche qu'il doit exécuter. Donc créer une description de haute qualité pour une vidéo YouTube basée sur sa transcription. Cette description doit être optimisée pour les moteurs de recherche, etc. Donc là, on va lui dire, voici le titre de la vidéo. Donc là, je vais retirer les anciennes données parce qu'elles sont plus liées et je vais mettre les bonnes données. Donc le titre, on le retrouve dans le module 1 YouTube, ici dans Title. Et voici la transcription de la vidéo. Donc là, pareil. Et je lui mets la transcription, celle qu'on vient de générer directement avec ChatGPT. Donc là, je vais chercher le résultat ici. Après, la suite du prompt, c'est qu'on lui dit d'analyser la transcription, d'aller chercher les points clés ou toute information intéressante, puis de créer une description. On va lui donner quelques contraintes, un résumé en 2-3 phrases qui inclut des mots pertinents. On va mettre en avant les points clés. Le tout doit faire entre 100 et 200 mots. Ça doit se terminer par un appel à l'action et on va utiliser des sauts de ligne pour améliorer la lisibilité. On lui donne des instructions supplémentaires, d'écrire dans un style clair et engageant, d'écrire en français avec des règles de ponctuation françaises, d'éviter les pièges à clic, donc ça c'est le putaclic comme on dit en anglais, et les informations trompeuses, et d'inclure les avertissements nécessaires le cas échéant. Et enfin on lui dit que la réponse doit être entre les balises description. Ça tu commences à comprendre maintenant les balises à quoi elles servent, ça va nous servir à déterminer où se retrouve le texte à aller chercher précisément. Donc là on peut appuyer sur OK, on va sauvegarder et on va lancer ce prompt pour vérifier son fonctionnement. Voilà, on est bon et là on va avoir toute notre description. Donc comme tu peux le voir, c'est une description de très bonne qualité. Ça va indiquer le programme de la vidéo, les appels à l'action, enfin tout ce qu'on a besoin. Donc ça c'est parfait, la transcription elle est bonne. Arrivé ici, on va devoir recopier les mêmes modules qu'il y a ici. Donc le set multivariable qui va nous permettre d'aller chercher la bonne zone à copier-coller. Après le text parseur qui va nous permettre de récupérer l'ancienne description et de venir intégrer la nouvelle partie à l'endroit idéal. Donc là, je vais faire Shift avec ma souris. Je vais sélectionner ces deux modules. On voit qu'ils sont bien sélectionnés parce qu'il y a cette animation-là. Je fais clic droit dessus, copie module. Je reviens là. Je fais CTRL V. Et je vois que les deux modules sont arrivés, donc je vais pouvoir les lier directement ici. Là, je vais modifier le premier module. Je vais changer le nom de la variable et je vais l'appeler description. Ici, je modifie la liaison de la data, donc je supprime l'ancienne et je mets le nouveau. Et pour les balises d'entrée et de fermeture, on avait dit que c'était description. Donc là, je vais faire un petit copier-coller histoire d'aller plus vite. Donc je viens ici, je colle description, je reviens là, je colle la balise de fermeture, je vais juste rajouter le slash qu'il ne faut pas oublier et j'appuie sur OK. Du coup, je vais tester ce module. Donc voilà, là on a la description qui est bien reformatée. Maintenant, le text parseur, c'était pareil que là. Le seul truc, c'est qu'on va changer le pattern. Là, on avait dit que dans la description, on allait taper timer pour avoir le chapitrage. Ben, cette fois-ci, on va faire
description. Donc ça sera le code à mettre dans ta description YouTube pour lancer le déclenchement. La nouvelle valeur, du coup, c'est la valeur qui sort de ce module. Donc ici, c'est la valeur qui s'appelle description. Là, je mets tout en haut, je laisse comme ça. Et ici, la description, normalement, elle est déjà liée, mais au cas où, je la supprime et je vais bien la lier avec le premier module YouTube. J'appuie sur OK. Et là, on est bon. Et enfin, je récupère le dernier module de YouTube et je vais venir le mettre ici pour mettre à jour la description. Donc ici, je supprime et je mets la description qui sort de ce module-là. Je vais sauvegarder et je vais vous expliquer un petit peu où on en est parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, il manque des informations très importantes dans cette automatisation pour qu'elle fonctionne correctement et je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, on va retourner sur YouTube et on va se dire, ça, c'est le template de base. Ici, il y a des liens. Ici, il y aura la description. Là, il y a les chapitrages, donc ça, ils sont déjà faits. Et donc, pour la description, comme je te l'ai dit, on va tout simplement faire description, pour se dire, moi, je vais remplacer cette partie-là par la description qui va être générée par l'intelligence artificielle, ok? Donc, le truc, c'est qu'on peut se dire, ouais, mais dans certaines descriptions, moi, j'aimerais bien générer les timers. Dans d'autres, j'aimerais bien générer seulement la description. Dans d'autres vidéos, j'aimerais bien générer les deux. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà fait la description et les timers par moi-même, donc j'ai envie de rien générer, etc. Donc voilà, on aimerait bien être modulable par rapport à ça. Donc comment faire? En revenant directement sur notre make ici, on va se dire, très bien, nous déjà, on va mettre des filtres. Là, on avait déjà mis un filtre ici, disant que si dans notre description, il y a le mot timer, on peut continuer. Maintenant, il faut qu'on refasse pareil avec le mot -- description. Donc là, on fait add or rules pour rajouter une deuxième règle. Donc or, c'est où on va refaire pareil, on va prendre description ici, contain case insensitive, et là on va marquer -- description. Donc grosso modo, ce filtre, c'est si dans la description il y a le mot timer ou le mot description, on continue. Voilà, on continue, là on fait la première transcription, et ici c'était la branche pour les timers. Donc là on peut mettre un nouveau filtre ici en disant ici c'est seulement pour les timers. Donc là on refait pareil, description, contain case insensitive, timer, et donc la branche du haut elle va se déclencher seulement si dans notre description il y a -- timer. On va faire pareil ici, cette fois-ci ça va être pour la description. Contain case insensitive, -- description. Voilà, donc là déjà on a nos filtres qui sont bien en place. Donc là ça devrait déjà fonctionner. Maintenant on va voir un deuxième problème dans cette automatisation. Et le problème c'est que si jamais dans notre vidéo YouTube, on met -- description et -- timer, donc les deux en même temps, et que du coup on lance l'automatisation comme ça va venir ici, ça va venir comme je te l'ai dit en premier dans la branche 1, donc ça va faire ça, et là ça va mettre à jour la description avec les timers. Après ça va aller dans la branche 2 ici, et là ça va mettre une deuxième fois à jour la description, sauf que le problème c'est que ça va pas prendre en compte la description que l'on vient de mettre en place ici, parce que ça on l'a pas gardé en mémoire, on a gardé en mémoire la description initiale. Donc finalement ce module là va écraser la description qui a été générée dans ce module là. Ça va pas fonctionner, là on ne pourra pas générer les deux en même temps. Donc comment faire pour réussir à faire tout ça? Ce qu'on va faire c'est qu'on va regrouper ces deux modules dans un seul. Ok, donc pour faire ça, je vais tout expliquer, ça va pas être très compliqué, mais on va le faire dans une troisième ligne. Donc ici, je vais cliquer sur la route qu'il y a là et je vais marquer unlink. Et je vais faire pareil sur la route qu'il y a ici, je vais mettre unlink. Donc ça, je vais le mettre ici pour le moment, mais on va les réutiliser plus tard. Donc voilà, le but, ça va être de se dire que, ok, on va faire peut-être la première ligne, ici on va générer des données, puis après on va faire la deuxième ligne, on va générer des données, puis on va récupérer toutes ces données qu'il y a ici et ici, pour les récupérer dans cette ligne-là et finalement aller poster sur YouTube. Donc, comment on fait pour récupérer des données d'une variable, d'une ligne sur une autre? Donc ça, on va utiliser un outil qui s'appelle getVariable. Donc ici, cette variable, c'est pour créer des variables. Donc on a créé des variables qui s'appelaient la variable timer et aussi la variable description. Et maintenant, on va aller sur ce module ici, on va aller dans Tools, et là, on va faire get multivariable. Cette fois-ci, get, c'est le fait de récupérer des données qu'il y a dans une variable qui a déjà été créée en amont. Donc là, j'appuie dessus et ici dans add item, il faut tout simplement que je note le nom de la variable qui a été créée en amont. Donc on avait une variable qui s'appelait timer et une deuxième variable qui s'appelait description. Voilà, et maintenant je peux mettre mes text parsers. Donc là, je vais les unlink tous les deux. Je vais les mettre l'un derrière l'autre.
Donc ici, on a le premier text parser qui va travailler sur le timer. Donc là, maintenant, la variable, elle a changé. Donc je la supprime et je vais mettre la variable qui provient de ce get variable. Donc là, je mets timer. Ici, j'ai rien à changer. En texte de référence, j'ai toujours la description qui vient du premier module et j'appuie sur OK. Et maintenant, dans le deuxième text parser, ici, je vais changer cette fois-ci la variable par la bonne variable qui provient de ce module-là. Je pense que là, tu me suis. Par contre, là où il va y avoir un gros changement, au lieu d'utiliser le texte d'origine qui provient du premier module YouTube, on va utiliser le texte qui vient d'être généré dans le module text parser qu'on vient de faire juste avant. Donc comme ça, on va pouvoir avoir deux modifications sur le même texte. Et enfin, je viens connecter mon module pour faire la modification sur YouTube. J'en avais deux, il y en a un qui est plus utilisable, donc je peux faire clic droit et le supprimer. Et du coup, dans ce module, je viens mettre ici dans la description le deuxième text parser qui vient d'être généré là. Voilà, et là, je peux appuyer sur OK, je peux sauvegarder et je peux lancer l'automatisation pour la vérifier. Avant de lancer le test, je vérifie bien que ici, j'ai bien description et timer pour pouvoir tester les deux routes sur Make. Ok, là je suis bon. Et je vais faire clic droit, choose where to start. Je vais choisir cette vidéo et on va lancer le test. Voilà, ici on prend la transcription. On passe au module qui va générer le chapitrage et on enregistre la donnée dans la variable. On passe maintenant à la deuxième branche. On l'envoie à Claude AI, il va me créer la description. On l'enregistre dans le set variable. On récupère les variables ici, donc tu les vois, les variables timer et la variable description. Puis on fait un premier text parser où on va modifier le timer qui était ici par le chapitrage et le deuxième text parser qui récupère ce texte-là où on va modifier la description qui était ici par la description de Claude AI. Et enfin, on envoie tout sur YouTube. Du coup, si je retourne sur ma vidéo YouTube et que je recharge la page, on a bien tout qui est correctement. Donc, on avait bien nos liens ou notre description qui était en brut ici. Notre passage avec tiré description qui a été remplacé par cette description et notre tiré timer qui a aussi été remplacé. Donc là, on est bon pour cette partie-là. Maintenant, on est capable de générer une description ou un timer sur notre vidéo YouTube. Maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui va être les tags. Donc pour rappel, les tags sur YouTube, c'est tout ce qu'on va avoir ici dans cette partie des tags là. Et là, on peut mettre plusieurs tags qui vont être séparés par des virgules jusqu'à atteindre 500 caractères maximum. Donc par exemple, là, je peux faire tag 1, virgule, tag 2. Et on voit qu'on peut aussi faire des espaces entre les tags, mettre plusieurs mots, etc. Donc un tag, ça peut être une phrase aussi. Et du moment qu'on met une virgule, après, on va pouvoir créer plusieurs tags, ok ? Donc ça va être assez important. Nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est que si jamais il y a déjà des tags qui ont été écrits par nous-mêmes manuellement, qu'on les conserve. Et si jamais il reste de la place, donc par exemple là, il reste environ 470 caractères, on va utiliser ces 470 caractères pour générer le plus de tags possible pertinents avec notre vidéo. Donc pour faire ça, on va devoir utiliser plusieurs techniques qu'on va mettre en place dans Make. J'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de bugs qui étaient générés par le module YouTube lorsqu'on essaye d'envoyer des tags. Donc pour éviter tous ces bugs, on va faire une voie parallèle où on va s'occuper exclusivement des tags. Comme cela, même si les tags bug, la description et les chapitrages fonctionneront quand même. Donc pour générer cette liste de tags, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de la retranscription de notre vidéo. Donc finalement, ça va être la même retranscription que pour la description, donc la transcription complète. Et on va utiliser cette même transcription pour générer les tags, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur cette route-là et qu'on va faire clic droit, Add a router, et on va rajouter une deuxième route ici. Là, je peux faire un petit coup de baguette magique. Et ce que je vais faire, regarde, c'est que je vais nous mettre un petit peu plus d'espace pour qu'on y voie plus clair. Donc ça, je vais le descendre. Et nous, on va rester focus sur cette partie-là. En faisant ça, bien entendu, il va falloir revoir un petit peu nos filtres. Donc cette fois-ci, ce qu'on se dit, c'est que pour envoyer les tags, il faut que l'on rajoute le code --tag dans notre description. On peut le mettre n'importe où, ça n'a pas trop d'importance, mais à partir du moment où on mettra ce code --tag, ça va déclencher toute la partie qui va s'occuper des tags. Parce que si jamais on met pas ce petit déclenchement manuel, ça va déclencher sur toutes les vidéos. Donc là, si on a ce petit code tag ici, il va falloir changer à chaque fois les filtres. Donc le premier filtre à changer, ça va être le tout premier. Donc ici, on peut rajouter une règle en ou. Donc si la description elle a un timer ou une description ou le code tag.
Donc je vais venir ici, tag, tirer. Et du coup, les tags, ils vont prendre la route numéro 2. Donc ça va être la même route que pour faire la description. Donc on doit modifier aussi ce filtre-là. Donc ça va être la description ou les tags. Donc tag. Toujours la même logique, hein, je pense que tu me comprends, ça c'est juste pour bien filtrer les voix. Et enfin, les derniers filtres qu'il faudra mettre, ça sera ici. Donc là, ça sera pour la description. Et du coup, la route du bas, tu l'auras compris, ça sera tag. Du coup, moi, je t'ai dit que ma contrainte, c'était de récupérer les tags existants. Si jamais, voilà, tu en as mis quelques-uns en amont que tu veux absolument qu'ils soient dans les tags, ben, on va les récupérer et on va après remplir s'il reste de la place. Donc pour récupérer les tags existants, le souci c'est qu'avec notre module API YouTube ici, on n'a pas les tags. Donc là dans la réponse, on n'a pas l'accès aux tags, donc il va falloir trouver une autre solution pour récupérer ces tags. Et on va utiliser pareil que pour la transcription, c'est-à-dire le module API pour scraper YouTube. Donc ça va être le même module que celui-ci, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le récupérer directement, donc clic droit, on appuie sur clone, on va avoir le module ici, on va venir le positionner là, on va sur ce module là et on fait delete, hop. On fait attention qu'on a toujours les bons filtres et du coup on va modifier maintenant ce module là. Et ici dans Rapid API, tout à l'heure on était sur Get Video Transcription. Maintenant on va faire une requête pour Get Video Détail. Et là dans les détails, on va avoir la liste des tags utilisés sur cette vidéo. Donc on clique une fois dessus, on récupère l'URL ici qui est différent, on va venir le remplacer ici, on supprime et on met le nouveau URL. Tout le reste, ça ne change pas. Ici, on appuie sur OK et on peut lancer le test de ce module. Clic droit, Run this module only. Là, ils vont demander le vidéo ID, donc je vais le récupérer directement ici. Et voilà la réponse. Donc là, si on va dans Data, là, j'ai fait une petite erreur, c'est que la data, tu vois, elle est assez illisible. Donc là, on n'est pas bon. Donc en fait, là, ce qu'il fallait faire pour ce module-là, je t'ai dit qu'il fallait mettre en parse réponse no, mais je me suis trompé, il faut le mettre en parse réponse yes. Donc on revient dessus, je mets en yes, j'appuie sur OK. Je relance le test et ici, tu vas voir que maintenant la réponse ça va être beaucoup plus lisible. Donc là, si je vais dans Data, voilà, maintenant on a des réponses qui sont bien classées. Donc là, on voit qu'on a tag et là, on a tous nos anciens tags. Donc le tag 1, le tag 2 avec écrit n'importe quoi. Ça, c'est exactement les mêmes tags qu'il y a dans notre vidéo. Donc on est bon. On va récupérer ces tags. On va tout envoyer dans Claude AI avec un prompt et on va lui dire génère-moi des tags pour ma vidéo. Et tu récupères les tags qui sont déjà existants. Donc pour faire ça, on va récupérer ce module Claude AI ici. Tout simplement, je le clone et je le mets là. Et là, je vais supprimer tout le prompt et je vais venir coller le bon prompt. Donc on commence déjà par lui dire son objectif, c'est de créer des tags pour YouTube basés sur une transcription. Après, il faut qu'il me génère une liste de tags de tout type, court, moyen, long, classés du plus pertinent au moins pertinent. Comme cela, les meilleurs tags seront en premier et ceux à la fin, on les coupera. Il ne faut pas que ça dépasse 450 caractères au maximum. Donc là, je lui dis 450 pour prendre un peu de marge parce que tu vas voir qu'en fait, entre les tags qu'il va me générer et ce qui va se passer sur YouTube, il y a quand même une différence lorsqu'il compte le nombre de caractères, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on prend un petit peu de marge, on lui dit 450. Après, on lui dit qu'il faut que dans sa liste, il inclut les tags qui sont déjà existants. Donc ici, on va lier la bonne donnée. Donc là, on va aller récupérer les tags qu'on a récupérés directement au module d'avant. Donc les tags, ils sont ici. Tu vois, là, l'erreur à ne pas faire, c'est ne pas cliquer directement sur tag. Parce que là, on va aller finalement lui donner un seul tag. Donc nous, ce qu'on veut, c'est lui donner tous les tags. Donc le arrêt. Donc il faut qu'on clique sur le dossier complet. Donc là, on clique sur tag ici et pas sur le numéro 1 qui est juste en dessous. Après, on lui dit qu'il faut qu'il lise attentivement la transcription. Donc là, on va lui mettre la transcription qui provient du module ChatGPT qu'il y a ici. Donc je le mets là. Tiens, je vais le remettre en forme. Après, on lui dit qu'en se basant sur cette transcription, il doit créer des tags. Voici les directives qui doivent générer des tags de taille moyenne, 2 à 3 mots, et de taille longue, plus de 3 mots. Il faut que les tags soient pertinents par rapport au sujet de la vidéo, qui pensent aux requêtes de recherche des spectateurs. Donc ça, c'est très important parce que les tags, c'est ce que les personnes doivent écrire dans la barre de recherche YouTube. Et lorsqu'il va créer la liste, qui commence par les tags qui sont déjà existants et qui sont fournis, puis qui va mettre après tous les nouveaux tags classés du plus au moins pertinent. Et enfin, qui sépare chaque tag par une virgule. Donc ça, on l'a vu, c'est la manière de séparer chaque tag sur YouTube. Après, on lui dit bien qu'il s'assure de pas dépasser les 450 caractères. Puis on lui dit que finalement, la réponse, elle doit être sous cette forme-là, donc avec des balises tags.
et qui va me mettre à chaque fois le tag 1, tag 2, tag 3, etc., etc. Et voilà, ça c'est notre prompt, on appuie sur OK et on va le tester. On a la réponse, donc voilà, là on a les tags, donc ça c'était les premiers tags qu'on avait créés et on voit bien qu'après il y a tous les nouveaux tags qui sont vraiment pertinents par rapport à la vidéo, donc ça a bien fonctionné et ils sont entre les balises tags. Donc là, on est bon. Maintenant, la prochaine étape, ça va être comme tout à l'heure, de bien récupérer seulement cette partie-là. On va tout simplement refaire ce même module qu'on avait fait précédemment. Donc là, je vais le cloner. Je vais le mettre ici. Cette fois-ci, on va changer le texte de référence. Et là, on va changer les balises qui étaient tag avec un S, je crois, donc à vérifier. Il faut vraiment faire attention de mettre les bonnes balises qui ont été créées dans le module précédemment. Donc je vais vérifier ça rapidement. Donc voilà, c'était bien tag avec un S. Je vais lancer comme d'habitude le petit test. Là, on a bien notre liste de tags qui est formatée et prête à être utilisée. Donc ça, c'est parfait. Là, on pourrait se dire, très bien, on va refaire la même solution qu'avant, c'est-à-dire qu'on va renvoyer les informations qu'il y a dans ce set variable ici et qu'après, on va tout publier directement dans le YouTube, mais comme je te l'ai dit, il y a pas mal de bugs avec le module qui va envoyer les informations des tags sur YouTube, et pour éviter de tout faire bugger, que ce soit le timer, la description, etc., on va seulement envoyer les informations des tags dans un module qui est séparé, comme ça, s'il bug, il n'y aura que les tags qui auront bugué, mais la description et le timer, eux, ils vont continuer à être fonctionnels. Ok. Du coup, on va venir récupérer un module YouTube pour envoyer, donc je vais faire un copy et je vais le coller là, je vais le mettre ici derrière. La description, du coup, on n'a pas besoin de la modifier, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les tags. Mais là, le problème, c'est qu'on le voit, il y a les titres, il y a la description, il y a la catégorie, il y a le statut, et il n'y a pas les tags. Donc comment on fait? Il va falloir venir chercher ce petit bouton Show Advanced Settings et en cliquant dessus, tu vas avoir des informations supplémentaires, notamment les informations des tags qu'il y a ici. Donc là, tu vas appuyer sur Add Tag. Là, il va falloir faire attention parce que tu peux pas mettre les tags directement ici parce que là, il faut mettre les tags un par un. Ça serait compliqué parce que nous, on a une liste de tags. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer une fois sur Map et ici, on va pouvoir mettre notre liste de tags comme ça. Le seul truc qu'on va faire, c'est que là, notre liste de tags, on va s'assurer qu'elle ne dépasse pas un certain nombre de caractères. Parce que là, Claude AI, il nous dit que ça fait moins de 450 caractères. Le problème, c'est que si on fait ça, qu'on l'envoie sur YouTube, lui, il va nous dire que ça fait plus de 500 caractères. Du coup, ça va faire bugger le module. Donc, pour éviter ça, on va mettre une contrainte et on va lui dire, OK, on va couper la chaîne de caractères à partir de 400 caractères. Comme ça, on est sûr que ça va rentrer dans les caractères de YouTube. Pour faire ça, déjà, on va supprimer ce qu'il y a ici et on va mettre cette formule, subscribe. Et ici, on va mettre du coup les informations des tags. Là d'ailleurs, je vois qu'on a oublié de renommer le set variable qui s'appelle toujours description parce qu'on l'avait copié-collé d'un autre endroit. Je vais quand même le renommer pour éviter qu'il y ait des soucis après avec le get multivariable ici. Je vais revenir ici, donc là, je vais supprimer description et je vais marquer tag. J'appuie sur OK. Et du coup, si je reviens ici, je vais supprimer description et je vais mettre tag là. Voilà, comme ça on est bon. Donc ça, c'est une formule qui va récupérer une chaîne de caractères et qui va la couper au 400e caractère et ça va récupérer la première partie. C'est la raison pour laquelle on a demandé à Claude AI de mettre les tags les plus pertinents en amont. Comme ça, ce qui va être coupé, finalement, ça va être les tags les moins pertinents, ceux qui sont à la fin de la liste. Donc là, on peut appuyer sur OK. Et d'ailleurs, pour éviter les bugs, on va faire clic droit dessus et on va faire Add Error Handle. Et là, on va aller chercher Ignore. Donc ça, c'est un module qui va faire en sorte que si le module YouTube bug justement, on ignore l'erreur et on continue notre scénario comme si de rien n'était. Si on ne met pas ce module d'erreur ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une erreur et notre scénario va se bloquer et après il va nous dire votre scénario s'est bloqué parce qu'il y a eu une erreur, etc. Et ça va pas finaliser les dernières étapes, les étapes les plus importantes. Maintenant, on peut appuyer sur Save. Ici, notre automatisation, elle est finalisée. Un petit coup de baguette magique pour la remettre un petit peu plus jolie. Et là, on va pouvoir la tester. Donc, je vais revenir ici. Je vais supprimer tout ça. Je vais mettre -- description. Je vais supprimer tous les timers ici. Je vais faire -- timer. Ici, dans la description, on a aussi le -- tag qu'on aimerait potentiellement supprimer de la description. Donc, pour cela, ce que tu dois faire, c'est tout simplement rajouter un texte parseur ici. Donc là, tu en prends un, tu le clones, tu le remets là. Et ici, en pattern, tu vas mettre -- tag. Dans la value, tu vas mettre juste un espace. Donc, ça va retirer le -- tag par un espace. Et là, il faut faire attention de bien récupérer le bon texte. Donc, ça sera plus celui-ci parce que là, c'était le premier qui était lié. Là, on va le mettre sur le deuxième pour
faire une chaîne comme ça. Donc voilà, ça c'est un module supplémentaire juste pour retirer le petit tag. Donc ça c'est à toi de voir si tu veux l'inclure ou pas. Moi je suis assez pointilleux donc j'aime bien voilà que ça soit bien propre et donc je retire aussi ce tag. Allez, je lance l'automatisation et c'est parti. Voilà, tout est finalisé. Donc là, ça devrait avoir bien fonctionné. On retourne sur notre vidéo. Je vais faire un petit refresh ici. Donc la description, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Le timer, il est bon. Et si on descend voir les tags, on voit qu'on a bien nos tags qui sont arrivés. Donc voilà, là, ça a bien fonctionné. On est à 460 sur 500. Donc on a encore un petit peu de marge. Donc ça, c'est parfait. Et du coup, on va voir pourquoi on a toujours ce petit tag qui est ici. Et en fait, tout simplement, c'est parce que ici, j'avais oublié de mettre le bon module. Donc là, on le voit que c'est cette bulle qui grossit. Ça veut dire que là, j'avais envoyé la mauvaise information. Donc ici, je supprime, je mets le dernier module qui est là. Et voilà, là, ça sera fonctionnel. Donc, je peux enregistrer ce scénario et là, l'automatisation, elle est finalisée. Maintenant, ce que tu peux faire pour encore améliorer un petit peu le processus, c'est tout simplement aller dans tes paramètres YouTube ici. Et là, tu vas aller dans paramètres de mise en ligne. Et là, tu vas voir ici une trame de description YouTube. Je vais rajouter mes petits codes, donc description, tag. Et je vais mettre timer. Et là, lorsque j'enregistre après, dès que je vais mettre en ligne une nouvelle vidéo, j'aurai tout simplement cette description qui va être déjà préconstruite avec à chaque fois mes petits codes qui vont me permettre de générer l'automatisation. Et après, ça sera à moi de choisir si je veux que ma description la faire par moi-même. Ben dans ce cas-là, j'aurai juste à supprimer le tag description et je taperai ma description. Pareil pour les tags, soit je les laisse, soit je rajoute mes propres tags, etc. Pareil pour le timer, je pense que tu as compris la logique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été clair pour toi. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et bien entendu, on se retrouve directement dans la communauté d'automatisation. Si jamais tu as des questions un petit peu plus poussées, tu peux me poser toutes tes questions techniques directement dans cette communauté. Aussi télécharger le blueprint de cette automatisation, comme ça tu n'auras même pas besoin de la créer, tu auras juste à la connecter et elle sera directement utilisable dans ton activité. Allez, moi je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao ciao.